Nous devons réaliser différents calculs dans ce tableau. Tout d'abord, nous devons faire des totaux. Je clique sur la cellule B8 pour faire le total de la population mondiale. Donc je clique sur B8. Je clique en haut à droite sur le bouton somme automatique. Je fais Enter. Ça nous fait 7 milliards. Maintenant, je vais recopier cette formule, donc la somme, vers la droite. Alors, je prends le bouton droit de la souris, j'utilise la poignée de recopie, je tire vers la droite et j'utilise maintenant recopier les valeurs sans la mise en forme. Très bien. Alors, le 0 ici, c'est un pourcentage, donc je mets en pourcentage. Le 0 sur 8 également, c'est fait. Je vais calculer le pourcentage de la population. Je sélectionne déjà tout ça, je mets en pourcentage. Je clique sur C2. C'est égal à la population en Amérique divisé par la population mondiale. J'appuie sur la touche F4 pour passer en référence absolue. Je fais Enter, 13%. Je prends la poignée de recopie, mais avec le bouton de droite de la souris, et je clique sur recopier les valeurs sans la mise en forme. Très bien. Je fais un calcul similaire pour la superficie, égale superficie des Amériques divisé par la superficie totale. Je bloque avec la touche F4, ou que c'est pas joli, ça, c'est pas grave, je mets en pourcentage. Je recopie vers le bas avec le bouton de droite. Recopier les valeurs sans la mise en forme. C'est pas joli non plus tout ça. Je mets en pourcentage. Ça y est, nos calculs sont faits. Maintenant, nous allons créer un graphique avec le pourcentage de la population, le pourcentage de la superficie. Alors, je sélectionne tout d'abord les cellules de A1 à A6 pour avoir le nom des continents. J'appuie sur la touche CTRL, je laisse mon doigt sur la touche CTRL et je prends les chiffres de la population. Et maintenant, j'appuie à nouveau sur la touche CTRL et je prends les chiffres de la superficie. Voilà. J'ai bien sélectionné les chiffres utiles pour le graphique. Je clique sur l'onglet Insertion. Je clique sur le bouton graphique recommandé. On demande un histogramme 3D groupé. Je prends tous les graphiques. Je vais sur les histogrammes. Et alors, 3D groupé, c'est celui-là. Voilà. Je fais OK. Nous avons notre graphique. Alors, je vais mettre un titre. Donc, population et superficie du monde. Et je déplace mon tableau, enfin mon graphique, pardon, c'est un graphique. Je vais l'agrandir un peu. Je l'agrandis un peu ici. Très bien. Je peux enregistrer pour ne pas perdre ce qu'on a déjà fait. Enregistrer. Maintenant, on veut imprimer tout ça. Alors, si je fais fichier imprimé, évidemment, je n'ai que le graphique. Alors, je clique en dehors du graphique. Vous voyez, j'ai cliqué là sur B7. Fichier imprimé. Mais on a deux pages. Et alors, on a les consignes. Donc, je reviens en arrière. Je sélectionne uniquement. Donc, je prends la cellule E20. Je monte jusqu'à A1. Et là, je vais sur mise en page, zone d'impression, définir. Et là, j'ai défini ma zone d'impression. Du coup, je n'aurai pas les consignes dans l'impression. On nous demande encore des choses. C'est d'écrire dans l'entête et dans le pied de page. Alors, je vais sur affichage ici. Je vais sur mise en page. Donc, en haut à gauche, j'écris démographie mondiale. En haut à droite, je mets la date. Donc, je mets la date réelle. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2023. Et je vais en bas. Je clique ici, atteindre le pied de page.
Et là, je mets mon prénom et mon nom. C'est fait. Je clique dans la zone de données, je remonte ici. Et je vais revenir sur l'affichage, ici, affichage normal. Fichier imprimé. Alors, en en-tête, c'est bon. Pied de page, c'est bon. J'ai les chiffres, j'ai le graphique. Je regarde tout en bas. Vous voyez le pointeur. 1 sur 1. C'est parfait. Et donc, je vais exporter en PDF. C'est le bouton ici. Exporter, créer un PDF. Je vais garder le même nom de fichier. Je fais publier. Je l'avais déjà fait une fois. Je l'écrase. C'est bon, ça tient sur une page. C'est parfait. Je ferme l'affichage. Et alors, mon fichier Excel, je le ferme et j'enregistre. Et voilà, l'exercice est maintenant terminé.